Alors l'exemple 4, il s'agit de trouver des primitives de fonctions données en utilisant les tableaux de primitives qui sont dans le cours. Alors juste un mot avant, les tableaux de primitives, il ne faut pas réapprendre par cœur encore un tableau. En fait, il faut bien voir qu'il s'agit juste d'une lecture du tableau des dérivés dans l'autre sens. Alors je donne un ou deux exemples. Dans vos tableaux de dérivés, donc quand vous aviez f', on savait par exemple que x carré, sa dérivée, c'est 2x. Dans ce sens, je dérive, et dans ce sens, je fais une primitive. Ça veut dire que si je reprends mon tableau des primitives tel qu'il est présenté ici dans le cours, ça voudrait dire que je peux mettre donc dans l'autre sens que 2x a pour primitive x carré. Bon, le problème, c'est que la plupart du temps, la fonction donnée, elle n'aura pas forcément 2x, elle pourra avoir 5x, 3x, moins 5x. Donc il y aura x, mais pas forcément avec 2 devant. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que donc, pour avoir une formule pour x, et non pas pour 2x, on peut diviser par une constante ou multiplier par une constante de chaque côté de mon tableau. Donc ici, autrement dit, j'aurais pu le faire là, je peux très bien diviser par 2, x carré sur 2, du coup sa dérivée c'est ça divisé par 2, c'est-à-dire c'est x. Je vais diviser par 2 ici de chaque côté. Mais je peux faire la même chose là. Si je divise par 2 là, j'obtiens x, et donc j'obtiens comme primitive x carré sur 2, ou bien 1 demi de x carré. Et on va plutôt garder cette ligne dans le tableau des primitives, et pas la première, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est si j'ai x de manière générale, comment je fais pour trouver une primitive. J'ai la même chose pour le 1 sur x, par exemple. Alors le 1 sur x, on sait que la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Bon, mais nous, maintenant, on va le lire dans l'autre sens. Donc, ça voudrait dire que moins 1 sur x carré a pour primitive 1 sur x. Mais on va préférer avoir dans le tableau quelque chose de plus général que moins 1 sur x carré et avoir juste 1 sur x carré. Si je multiplie par moins 1 ici de chaque côté, j'obtiens là moins 1 sur x et là 1 sur x carré. Ça veut dire que dans mon tableau de primitives, en fait, je peux dire qu'une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Je peux donner aussi l'exemple de x exposant n. Alors, x exposant n. On sait que quand on le dérive, ça fait n x exposant n moins 1. Alors nous, on va vouloir faire un tableau avec le contraire. Si j'ai ça, quelle est une primitive? Alors, dans le cas général, quand je vais avoir une fonction dont je veux une primitive, elle peut être, par exemple, de la forme 5x exposant 4, plus, etc. Donc, j'ai pas nécessairement... Alors non, justement pas 5. Je peux avoir 7x exposant 4. Donc, j'ai pas nécessairement ici un coefficient qui correspond à n, x exposant n-1. Donc ce que j'aimerais bien savoir, c'est si j'ai x exposant 4, quelle est la primitive? Et puis après, le 7, c'est une constante multiplicative, elle restera. Donc, il me faudrait, moi, une formule où j'ai x exposant n ici et où j'ai une primitive. Autrement dit, ici, je voudrais plutôt obtenir x exposant n. Alors, il y a plusieurs choses à faire à partir de mon tableau des dérivés. Je peux déjà me dire qu'ici, si je partais de x exposant n plus 1, du coup, n plus 1 moins 1, ici j'aurai n, et ici j'aurai n plus 1. D'accord? Si on dérive x exposant n plus 1, on obtient bien n plus 1, l'exposant il passe devant, x exposant, l'exposant moins 1, n plus 1 moins 1, ça fait n. Bon, mais ensuite, moi je voudrais avoir non pas n plus 1 x exposant n, je voudrais avoir quelque chose de plus général pour pouvoir mettre dans mon tableau juste pour x exposant n. Donc là, pour passer de cette ligne à cette ligne, je vais diviser par n plus 1, c'est-à-dire faire fois 1 sur n plus 1. Du coup, je vais trouver 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Je fais la même opération de ce côté. Et c'est de cette manière-là que j'obtiens cette formule dans mon tableau des primitives. Bon, je fais un dernier exemple. Alors, un dernier exemple
avec la racine. Si j'ai 1 sur... Si j'ai racine de x, je sais que ça fait 1 sur 2 racines de x. Ça, c'est mes dérivées. Dans le sens des primitives, ce coefficient 2, je ne le voudrais pas. Donc, je voudrais avoir juste 1 sur racine de x. Pour passer de cette ligne à cette ligne, je multiplie par 2. Donc, j'obtiens 2 racines de x. Ça veut dire que 2 racines de x est une primitive de 1 sur racine de x. Donc, je peux le rajouter ici. J'ai dit, pour 1 sur racine de x, une primitive, c'est 2 racines de x. Donc là, à chaque fois, dans ce sens-là, je fais une dérivée, dans ce sens-là, une primitive. Bien. Alors ensuite, on va utiliser ce tableau pour obtenir les primitives qui sont demandées.